2022, la Loterie nationale sénégalaise compte réaliser un chiffre d'affaires de 250 milliards de francs CFA. C'est l'objectif assigné au réseau commercial par la direction générale. L'analyse des chiffres enregistrés depuis 2020 démontre une hausse constante. Dès lors, l'objectif semble être à la portée de l'institution. Nous avons constaté une évolution croissante du chiffre d'affaires. D'abord en 2020 avec une réalisation de 133 milliards. 2021, ça passe de 133 à 194 milliards, soit une grande évolution. 2 ans dans le passé, dire de faire à la LONASE en 2022 250 milliards, c'était inimaginable. Nous sommes à 85% de taux de réalisation. Outre la modernisation de ces infrastructures, la direction générale est en train de dérouler un ambitieux programme de création d'emplois. Le projet des 1500 kiosques, ça, je peux le dire que c'est le projet phare de la direction générale. Recruter 1500 vendeurs, 1500 kiosques, ça contribue véritablement au programme du président Macky Sall sur le programme Xëyu Ndaw yi. Sans nul doute, cette année restera dans l'histoire de l'institution comme une date de référence en matière d'innovation majeure qui ont également contribué à la hausse du chiffre d'affaires. La direction générale a mis en place un studio d'enregistrement, une plateforme de centralisation qui a permis d'assainir le secteur des jeux et de jouer pleinement son rôle de régulateur. Cette plateforme de centralisation est mise en place l'année dernière. Elle permet aujourd'hui de connecter tous les opérateurs de jeux qui sont au Sénégal et les opérateurs de mobile money. Cet écosystème permet à la LONASE d'avoir une visibilité sur toutes les transactions, comme en dépôt, comme en retrait. Sur cette plateforme, nous avons plus de 15 opérateurs qui sont connectés là-dessus, dont Sudubet, OneXBet, URBet, Sudubet et BetMomo. Cette plateforme reste une référence aujourd'hui en Afrique. Tous les voisins n'en disposent pas. Ainsi, la LONASE reste pionnière dans cette région. Les résultats commerciaux enregistrés font l'objet d'une redistribution équitable entre l'État, les souscripteurs et la LONASE. La bonne santé financière de l'institution, notée particulièrement en 2021, se matérialise également au niveau des impôts. Cette année 2022 a été inscrite sous le sceau de la rationalisation des charges. Des efforts colossaux ont été menés tout au long de l'année pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Nous avons au niveau des dépenses informatiques mis en place un plan de réduction des charges. Également au niveau des frais de fonctionnement, des coupes sombres ont été menées pour améliorer justement, avoir une bonne maîtrise de nos charges. Et tout ceci va se solder par évidemment une meilleure rentabilité que l'année dernière. Ce qui me fait dire que vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de l'État, la LONASE est solvable. Entre mai 2020 et juillet-août 2022, la LONASE a contribué au budget de l'État pour 20 milliards au titre des recettes fiscales et des recettes non fiscales. En 2023, la LONASE pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 300 milliards de francs CFA et ainsi contribuer à soutenir l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique, mais également renforcer les actions sociales menées par la Fondation LONASE. Plusieurs actions significatives ont été menées dans divers domaines d'activité à l'endroit de toutes les couches de la population. Ceci pour répondre aux besoins pressants des populations ou entités en détresse conformément à son slogan « La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation sénégalaise ».
suñu mbokk internet Diaspora bi TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen chaîne Diaspora bi TV comme chaque semaine dinañ leen indil li gën a fës ci xibaar yi muy round-up de l'actualité. Ousmane Sonko nag ak waa Yewwi Askan Wi fas yéene nañoo def benn manifestation bu rëy mardi ak mercredi fépp ci Sénégal loolu nag nee nañ dinañ ko def bu ko yoon nangoo ak bu ko nangoowul ku fi nar a yëngal réew mi yoon daal di dal sa kaw loolu kàddu Ismaïla Madior Fall la ministre de la justice nee na nag amul nit benn daraja bu muy am ci réew mi te bu la yoon woowee doo dem wuy ji. Pape Ndiaye nag moom kii di journaliste bi mu ngi prison bu Sébikotane. Hadjibou Soumaré moom génn na waaye moo ngi ci contrôle judiciaire ndax yoon daka tere mu bañ a laajati ci waxu xaalis boobu mu doon wax président bi daf ko may Marine Le Pen. kii di maître Ousmane Seye nag moom daal di génn àdduna ñu jeexalee round-up bi ak Momar Ndao mi di wax ni depuis bi ñu prononcé baisse des loyers bi ba léegi bailleur yu bari nanguwuñu loolu. kii di Léna Gueye nag moom dafa porter plainte animatrice boobu nekk Seneweb doon wax ci affaire chirurgie bi nga xam ne dafa raté. Dof Ndeye nag moom dafa daanu ci biir scène bi ndax courant bi moo ko maas lii moo gënoon fës ci xibaar yi nes tuut ñu yaatalal leen ko. actualité politique bi nag riche na trop semaine bi waaye semaine bii di ñëw moo gën a nar a yëngatu waaw Sonko mi war a dem wuy ji ci affaire Prodac bi moom woon na ndaw ñi pour ñu amal ay manifestation ci 46 départements yépp moom nag dafa wax ndaw ñi nañ génn même bu ko autorité yi terewee Sonko moo tax mu woo ndaw yi ci benn meeting le 14 le 15 nag dafay woote marche Sonko nee na mënul nangu Macky Sall di mbubboo tournée économique yi di campagne ba pare bañal ko opposition bi Sonko yemul ci loolu moom nee na yenn ci magistrat yi dañuy politique di mbubboo justice waaye du ko nangu nee na daf leen di jàpp ay politiciens moo tax yàq na leen lu mel ne xeme kii di ministre de la justice moom mi ngi mel ni lu koy tontu moom nee na ku nar a yëngal réew mi dañu lay arrêté yóbbu la kaso Ismaïla Madior Fall nag dafa boole wax ji pour opposition bi yépp ndax boobu moo ngi doon àddu ci Hadjibou Soumaré mi yoon teg loxo ndax ay laaj yu mu jàllalee Macky Sall ba tey ci justice la ñuy des Pape Ndiaye nag moom mi ngi prison bi nekk Sébikotane waaye yoon da koy toppee siiwal xibaar bu wérul moom dafa waxoon ni ñii di liggéey ak procureur bi dañoo waxoon bu mu bàyyi dossier Adji Sarr bi waaye comme Macky moo ko wax pour mu juger ko Sonko moom dañ koy def kii di Bamba Kassé moom am na lu mu xamle ci Facebook am secrétaire général SYNPICS bi nee na Pape Ndiaye bind na lettre di jéggalu waaye dafa mel ni kenn faalewu ko ki ñu faale nag mooy Hadjibou Soumaré moom it siiwal xibaar bu wérul lañu ko toppee comme Pape Ndiaye waaye moom nag kenn tëju ko prison bàyyi nañ ko bàyyi ndëganiku ba pare di ko surveiller. ba tey ci justice dañuy wax ci tiis gi dal ci justice bi yépp muy génn àdduna maître Ousmane Seye mi nga xam ne dem na dem gu bettee waaw avocat bi nag nee nañ dafa am malaise ñu yóbbu ko rekk mu daal di ñàkk bakkanam mu nekk nag loo xam ne metti na bépp sénégalais waa rédaction bu Diaspora bi TV ñoo ngi koy jaale sénégalais yépp ak képp kuy njabootam. waaw dañuy jeexalee suñu round-up bi nag ak Momar Ndao Ascosen mi nga xam ne moo jiite léegi baisse des loyers suñu waa rédaction Diaspora bi TV ñu demoon seeti ko ngir mu wax ñu ci lu leer moom nag xamal nañu ni depuis ba ñu voté loi boobu ba léegi daal di koy mettre en vigueur ay bailleurs yu bari nanguwuñu loolu tax na jot nañ plus de 300 plaintes yoo xam ne ñoom daal dañ ci wax seeni ay nakar ne loolu daal du lu leen gënal waaye kii di Momar Ndao nag mi ngi woo bépp locataire bi nga xam ne boroom këram nanguwul a appliquer loi bi pour mu woote ci ay seen numéro vert yi nga xam ne joxe na ko. kii di Léna Gueye nag dafa porter plainte benn journaliste waa Seneweb ndaxte nee na kii di journaliste bi dafa wax ci moom lu dul dëgg ndaxte nee nañ Léna Gueye moomu di actrice dafa demoon ngir defaraat formam ci la ko yàlla nattoo mu daal di mel ne ku weng depuis lors nag loolu ñu ngi koy dégg mu doon ab sujet ci internet bi ñëpp di ko waxtaanee loolu nag moo tax Léna Gueye daal di jël journaliste Seneweb bi di ko traîner justice ndax nee na loolu mu wax du dëgg laam du dëgg nag loolu mi ngi ci loxo yoon ak kii di Léna Gueye mi nga xam ne moom mooy concerné bi kii di Dof Ndeye nag dafa ne këlëb daanu ci digg scène bi muy lu jafe lu ñuy gis ba ñu gistoo nag ba ci biir nee nañ courant bi moo ko maas moo tax mu daal di daanu ci digg nit ñi mu doonoon lu jaaxal ña nga xam ne ña nga tooy woon ci concert ba yépp lii moo gënoon fës ci seen round-up de l'actualité suñu mbokk internet Diaspora bi TV di leen jox dig daje ci yeneeni émission jërë ngeen jëf
2022, la Loterie nationale sénégalaise compte réaliser un chiffre d'affaires de 250 milliards de francs CFA. C'est l'objectif assigné au réseau commercial par la direction générale. L'analyse des chiffres enregistrés depuis 2020 démontre une hausse constante. Dès lors, l'objectif semble être à la portée de l'institution. Nous avons constaté une évolution croissante du chiffre d'affaires. D'abord en 2020 avec une réalisation de 133 milliards. 2021, ça passe de 133 à 194 milliards, soit une grande évolution. 2 ans dans le passé, dire de faire à la LONASE en 2022 250 milliards, c'était inimaginable. Nous sommes à 85% de taux de réalisation. Outre la modernisation de ces infrastructures, la direction générale est en train de dérouler un ambitieux programme de création d'emplois. Le projet des 1500 kiosques, ça, je peux le dire que c'est le projet phare de la direction générale. De recruter 1500 vendeurs, 1500 kiosques, ça contribue véritablement au programme du président Macky Sall sur le programme Xëyu Ndaw yi. Sans nul doute, cette année restera dans l'histoire de l'institution comme une date de référence en matière d'innovation majeure qui ont également contribué à la hausse du chiffre d'affaires. La direction générale a mis en place un studio d'enregistrement, une plateforme de centralisation qui a permis d'assainir le secteur des jeux et de jouer pleinement son rôle de régulateur. Cette plateforme de centralisation est mise en place l'année dernière. Elle permet aujourd'hui de connecter tous les opérateurs de jeux qui sont au Sénégal et les opérateurs de mobile money. Cet écosystème permet à la LONASE d'avoir une visibilité sur toutes les transactions, comme de dépôt, comme en retrait. Sur cette plateforme, nous avons plus de 15 opérateurs qui sont connectés là-dessus, dont Sunubet, OneXBet, URBet, Surubet et BetMomo. Cette plateforme reste une référence aujourd'hui en Afrique. Tous les voisins n'en disposent pas. Ainsi, la LONASE reste pionnière dans cette région. Les résultats commerciaux enregistrés font l'objet d'une redistribution équitable entre l'État, les souscripteurs et la LONASE. La bonne santé financière de l'institution, notée particulièrement en 2021, se matérialise également au niveau des impôts. Cette année 2022 a été inscrite sous le sceau de la rationalisation des charges. Des efforts colossaux ont été menés tout au long de l'année pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Nous avons au niveau des dépenses informatiques mis en place un plan de réduction des charges. Également au niveau des frais de fonctionnement, des coupes sombres ont été menées pour améliorer justement, avoir une bonne maîtrise de nos charges. Et tout ceci va se solder par évidemment une meilleure rentabilité que l'année dernière. Ce qui me fait dire que vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de l'État, la LONASE est solvable. Entre mai 2020 et juillet-août 2022, la LONASE a contribué au budget de l'État pour 20 milliards au titre des recettes fiscales et des recettes non fiscales. En 2023, la LONASE pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 300 milliards de francs CFA et ainsi contribuer à soutenir l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique, mais également renforcer les actions sociales menées par la Fondation LONASE. Plusieurs actions significatives ont été menées dans divers domaines d'activité à l'endroit de toutes les couches de la population. Ceci pour répondre aux besoins pressants des populations ou entités en détresse conformément à son slogan « La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation sénégalaise ».